Au Sénat. Mathieu Darnaud, bonjour. Bonjour. Votre réaction à ce vote, on disait qu'il avait dû manquer quelques voix, quelques abstentions, et c'est sans doute lié à cette nouvelle, les 5,3% de déficit qui ont été annoncés tout à l'heure. On n'est pas ni aux 5%, ni aux 4,8, 4,7 espérés par la droite sénatoriale. Oui, qui ne sont pas la conséquence du vote du Sénat. Je tiens à le rappeler, puisque c'est quand même la traduction du coût du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous avions alerté et malheureusement, les efforts, les économies, les suppressions de taxes et impôts que nous avons réussi à voter ici sont contrariés aujourd'hui sur cette copie avec justement les quelques 6 milliards d'euros qui sont la conséquence et le coût de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale que nous n'avons pas approuvé ici au Sénat. On entend aussi la gauche qui estime au contraire que c'est dû à ce qu'a fait la majorité sénatoriale, notamment par exemple en réduisant le rendement de la taxation des holdings ou en supprimant la surtaxe des bénéfices des grandes entreprises. Chacun bien sûr a sa vision du budget, les uns sur les concessions à la gauche et les autres sur ce qu'a fait la droite sur le volet recettes. Oui, mais nous sommes cohérents, constants et cohérents. Nous avions dit pas d'impôts supplémentaires, pas de nouvelles taxes et nous n'avons pas voté d'impôts supplémentaires, pas de nouvelles taxes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que veulent les Français. Ils veulent que le Parlement, ils veulent que leurs parlementaires tiennent un langage de constance et de cohérence. Nous avions dit baisse de la dette, nous avions dit non-augmentation des impôts et des taxes et la volonté de baisser la dépense publique. C'est ce que nous avons essayé de traduire dans cette copie qui, encore une fois, si ça ne tenait qu'au Sénat, serait finalement autour de l'objectif des 4-7. Mais le vote de l'Assemblée sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale a fait qu'il en est autrement aujourd'hui. Alors le budget, c'est une globalité, c'est le budget de l'État et c'est le budget de la sécurité sociale. Sur le budget de la sécurité sociale, il y a de très fortes chances que ce soit adopté demain définitivement par l'Assemblée nationale dans la version négociée par le gouvernement avec le Parti socialiste et notamment donc avec la suspension de la réforme des retraites, le dégel des pensions et des minima sociaux. Du coup, il y a une pression d'autant plus forte qui est mise sur la commission mixte paritaire. Il va falloir négocier pour essayer d'atteindre au moins la barre des 5% en cette fin de semaine. Oui, mais encore une fois, c'est la constance et la cohérence. Nous ne sommes pas là pour négocier dans les arrière-cours, dans les couloirs. Nous tenons la ligne de conduite sur laquelle nous sommes arrêtés avec le groupe Les Républicains, avec la majorité sénatoriale, et nous essayons de traduire en actes le discours que nous portons depuis maintenant plusieurs mois, puisque je rappelle quand même que cette année, nous avions affiché une volonté de travailler ce budget très en amont. C'est ce que nous avons fait, et c'est ce qui a permis notamment à la copie sénatoriale, encore une fois, si on enlève les conséquences du projet de loi de financement de la sécurité sociale, d'être autour des 4,7 et des 4,8. Donc je crois qu'encore une fois, nous avons fait ce que nous disions. C'est là pour moi quelque chose de vertueux. Maintenant, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons dit notre désaccord, notamment parce que nous avons l'Assemblée nationale a souhaité se prononcer favorablement sur la CSG patrimoniale, à dégrader un solde, ce qui pour nous rend plus fragile l'avenir du financement de la sécurité sociale, et puis parce qu'il y a eu cette suspension de la réforme des retraites, autant de sujets qui ont fait que nous ne nous sommes pas retrouvés dans cette copie du PLFSS. Est-ce que vous pensez l'accord en commission mixte paritaire atteignable en cette fin de semaine ? Mais encore une fois, nous sommes très pragmatiques. Nous ne disons pas non, nous ne disons pas oui par avance. Nous verrons si la copie du Sénat, qui correspond à ce que nous pensons être bon pour le pays, pour les Françaises et les Français, et pas par satisfecit, sera tenue, sera respectée. Si tel n'est pas le cas, nous ne négocierons pas pour justement aggraver le déficit ou trouver des petits arrangements.